Autre sujet à traiter, le non-respect des normes d'hygiène chez les commerçants, conséquences sur la santé des consommateurs, taxes et sanctions, éléments de réponse dans le développement. Coup de maître de la Direction générale des recherches qui vient d'interpeller un présumé escroc. Il aurait promis des emplois fictifs, notamment l'incorporation dans les forces de défense et de sécurité, moyennant quelques billets de banque. « 13h, l'heure de l'actualité sur Gabon Première. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal de la province du Haut-Ogooué où une nouvelle station-service Gab-Oual a été inaugurée dans la ville de Kondja par le vice-président du gouvernement représentant le chef de l'État. Une structure qui marque une avancée importante pour le développement local. Reportage. Située au quartier Obelio-Senga sur l'axe Okondia-Kiendi, la station-service vise à renforcer l'approvisionnement en carburant et en gaz domestique pour les populations et les acteurs économiques. Monsieur le vice-président du gouvernement, je voudrais vous rassurer que l'événement qui nous réunit en ce jour marque une étape importante pour la ville d'Okondia et représente le processus de continuité de développement de notre contrée. Je ne saurais poursuivre mon propos sans exprimer ma profonde gratitude envers la plus haute autorité de la République, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui honore le département de la Sébé-Bricolo et la commune d'Okondia en nous dotant de cet édifice merveilleux. Cette station s'inscrit dans un programme national visant à améliorer la disponibilité du carburant et du gaz butane tout en stimulant l'économie locale et la création d'emplois. L'accès à l'énergie, en particulier aux produits pétroliers, constitue un levier essentiel du développement économique et social. En milieu rural, il représente bien plus qu'un service. Il est un facteur d'inclusion, un moteur de dynamisation des activités agricoles, artisanales et commerciales. La station-service que nous inaugurons ce jour à Okonja permettra notamment de réduire les coûts et les distances liées à l'approvisionnement en carburant, de soutenir les producteurs et entrepreneurs locaux dans leur activité tout en respectant la politique du contenu local. Dotée de 3 îlots, elle dispose d'une capacité de stockage de 100 000 litres de carburant et de 280 bouteilles de gaz, réduisant ainsi les déplacements vers les villes voisines. Cette cadence soutenue est la preuve tangible du dynamisme, de la vision, de la détermination du ministère du pétrole et du gaz, ainsi que de l'ambition de la société nationale Gab Oil, car ensemble, nous sommes engagés à traduire dans les faits l'ambition de proximité, d'équité, de développement inclusif sur l'ensemble du territoire national. Cette réalisation illustre l'engagement des pouvoirs publics à faire du progrès social et économique une réalité au cœur des territoires. Et sur très haute instruction du président de la République, le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, effectue actuellement une mission technique à Accra, au Ghana, afin de renforcer les partenariats énergétiques du Gabon et de s'imprégner du modèle ghanéen. Reportage. Cette mission technique à Accra au Ghana, conduite par Philippe Tonangoy, ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, s'inscrit dans une approche de collaboration sud-sud afin de mieux s'imprégner du modèle énergétique ghanéen et surtout visiter les installations d'AXA Énergie, nouveau partenaire du Gabon dans ce secteur. Aujourd'hui, on a fait la visite du site de Tema avec toute l'équipe pour montrer les installations ici à Tema. Et demain, on va aller voir les installations à Koumassi qui fait 375 MW en cycle combiné. Donc on est content de vous montrer ce qu'on a fait au Ghana avant et ce qu'on va pouvoir implémenter à Libreville et à Port-Gentil. Le site de production de la zone industrielle de Tema constitue la première étape de ce périple de la délégation gabonaise avant de rallier la ville de Koumassi pour une seconde phase. Cette centrale qui fait dans les 375 MW, donc bien au-dessus de toute la production disponible à Libreville, est un modèle. Nous avons échangé avec le directeur du site, nous avons regardé les montages financiers qui ont été faits, les principes d'exploitation
Nous avons regardé les coûts facteurs. Donc cette visite elle est importante pour nous. Ça nous permet de toucher du doigt les réalisations d'AXA Énergie qui vient de signer avec nous au Gabon, qui va monter un projet, une centrale de 125 MW, mais pour changer les turbines qui sont à la centrale SEG de Vendo, à Benakiri. Ensuite, nous avons également en cours à Port-Gentil les 2 turbines de 25 MW qui sont en cours de remplacement à la centrale SEG de Port-Gentil. Cette mission technique au Ghana illustre la vision stratégique du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, fondée sur la coopération sud-sud et la recherche de toutes les expertises nécessaires au développement du pays, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, pilier numéro 1 du programme gouvernemental. L'Union européenne et le Gabon ont signé ce lundi au ministère des Eaux et Forêts la feuille de route du partenariat pour les forêts en présence des ambassadeurs de la France, de l'Espagne et de l'Italie ainsi que des partenaires et du commandant en chef du corps paramilitaire, entre autres. Les 2 parties se sont accordées pour un programme commun. Linda Nyumba Mungengi, Richard Mubiwa et Eyelenve pour les détails. Officialisée ici devant un parterre d'invités, la feuille de route du partenariat forestier entre l'Union européenne et le Gabon engage les 2 parties à travailler conjointement selon un plan d'action qui couvre plusieurs aspects. Il s'agissait là de concrétiser par une signature la visite de son Excellence le président de la République, chef de l'État. Il était à Bruxelles en 2024. Un accord a été signé pour accompagner notre pays, puisque le Gabon fait des gros efforts en termes de conservation. Le Gabon, aujourd'hui, c'est 88% du territoire qui est représenté par la forêt, avec un taux de déforestation très très bas. Donc l'Union européenne nous accompagne sur ces efforts. Ce document, qui se veut stratégique, instaure aussi un cadre de dialogue structuré, tant au niveau politique que technique. Pour discuter de tous les sujets d'intérêt commun qui sont vraiment propres à la relation entre l'Union européenne et le Gabon, qui soient liés à la situation des entreprises, à des sujets d'accès au marché, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est concentré sur nos intérêts mutuels, avec le souci de donner un cadre stratégique à toutes nos activités dans le secteur, qui sont très nombreuses et très anciennes, mais qui vont peut-être gagner en cohérence d'ensemble et en efficacité grâce à ce cadre. Pour rappel, le protocole d'accord du partenariat forestier entre l'Union européenne et le Gabon a été signé le 24 novembre 2024 lors de la visite du chef de l'État à Bruxelles. Avec la feuille de route actée ce jour, les 2 parties tracent un chemin ambitieux pour l'avenir durable du secteur et le bien-être des populations. En séjour de travail dans la province du Haut-Ogooué, et cela dans le cadre du développement et de la structuration de son département ministériel, le ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat s'imprègne du niveau des travaux de rénovation de l'hôtel Lekoni Palace à Franceville avant de s'entretenir avec le personnel de la direction provinciale du tourisme. On en parle avec Lardi Ngemamba et Bertin Osaga. C'est l'une des structures hôtelières les plus importantes de la province du Haut-Ogooué. Lekoni Palace, implanté dans la ville de Franceville, est un patrimoine du ministère du Tourisme. Hôtel de luxe, construit en 1985, compte 6 étages et un peu plus de 100 chambres. L'hôtel est en pleine rénovation. Mettant à profit son séjour dans la ville, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Marcel Ibingue Itita, est allé constater le niveau d'avancement des travaux, occasion propice pour le personnel d'étaler leurs difficultés. Madame la ministre, vous étiez en chômage technique, on a fait 48 mois. Dans les 48 mois, 32 mois ont été payés, 14 mois sont restés. Mais Madame la ministre, vous êtes sans oublier que quand on travaille, au vu des concessions que nous avons fait, nous avons pris les engagements en tant que partenaires auprès de la direction, quand on travaille, il y a des prix, quand on travaille, il y a des accessoires. On n'a pas pu payer au personnel et que nous, on avait pris l'engagement de négocier tranquillement avec la direction. À la direction provinciale du tourisme, on parle du fonctionnement. Le ministre tient un discours de vérité. Les problèmes auxquels font face les agents de cette direction sont passés au peigne fin. La séance de travail consiste de faire un état des lieux des sites en cours de valorisation de la province du Haut-Ogooué
Et pour la réunion de tout à l'heure, c'était rencontrer les agents de la direction provinciale, les élus de la Chambre des métiers et les opérateurs économiques. Le membre du gouvernement dit prendre bonne note en apportant dans un délai relativement court des solutions concrètes. Le séjour du ministre a pris fin à la maison de l'artisanat de Franceville. Ouvrons à présent le premier dossier de ce journal, la dépigmentation de la peau. L'ampleur du phénomène prend des proportions inquiétantes au sein de la société gabonaise. Se dépigmenter la peau devient une marque d'identification où l'allure oscille entre affirmation de soi ou simple phénomène de mode. On en parle avec Fernand Zanvé, Gérard Magnagna et Gaius Gaël Mbele Ovono. Vous savez, nous les femmes qui sommes d'origine noire, on ne nous regarde pas souvent parce que quand tu es avec ta copine, vous vous baladez, elle est brune et toi, on ne va pas te draguer parce que tu n'es pas brune, on va préférer la jauna. Donc du coup, je me suis mise à décaper ma peau à cause de ça. Comme je suis claire maintenant, on me drague, je vois, en fait, j'ai des dragueurs. Oui, je me plais. Tant plus que les hommes me regardent, donc du coup, voilà, je m'y plais. On y va de toutes les appellations, le kwanza, le frottage, le bronzage, le clean, l'asticage, bref, non pour identifier ce phénomène vieux comme le monde. Une pratique vieille depuis la nuit des temps, qui fait l'affaire des fabricants ou des revendeurs des produits décapants de la peau. S'il est vrai qu'au Gabon, près de 35% des femmes s'y adonnent, contre 12% chez les hommes, selon une récente étude effectuée par des scientifiques locaux, il n'en demeure pas moins que le phénomène tend à toucher toutes les catégories d'âge de la société gabonaise. La genèse du phénomène nous renseigne que plusieurs d'entre elles s'y mettent pour intéresser le regard masculin. Cependant, la pratique devenue monnaie courante mériterait un regard précis des pouvoirs publics, des campagnes de sensibilisation accrues afin d'édifier la population sur les dangers de se faire dépigmenter la peau. Les produits cosmétiques, il faut le dire, sont très prisés par la gente féminine, ce qui entraîne très souvent la production des produits contrefaits. Entre marché visible, agréé et marché parallèle, plusieurs possibilités d'achat s'offrent aux consommateurs. On fait le tour de la question avec Martel Kumba, Évariste Ndoutoum et Gaius Mbele Ovono. Les pharmashops, les structures cosmétiques, des lieux d'approvisionnement en produits capillaires recommandés sont moins fréquentés par les clients à faible revenu. Pour trouver un produit qui correspond à leur demande, ces derniers se tournent vers un marché similaire. La forte demande laisse place au marché noir, dit parallèle, entre contrefaçon, composition unique, mélange, les produits qui y sont vendus n'ont que des faits sur le corps. Ces derniers sans licence concurrence les pharmashops assermentés. Je ne vois pas pourquoi tu vas changer ta couleur de peau alors que ta peau est déjà belle ou ta peau, si tu es envoyé ton clair, je ne vois pas pourquoi tu vas foutre des crèmes pour changer de couleur de peau. De ne plus continuer et ces personnes qui n'ont pas encore commencé, qui veulent faire parce qu'il y a des commentaires négatifs sur leur teint et tout. Donc je préfère leur dire de ne pas essayer parce que je ne vois pas l'importance de changer de couleur de peau. Les potions sont nombreuses, les marchés en sont remplis. Entre produits notifiés et ceux qui ne présentent aucune information pouvant avoir des effets sur l'utilisateur, d'aucuns estiment que le client est seul maître de son choix. À noter que la dépigmentation consiste à utiliser des produits pour éclaircir la peau. Cette pratique présente de nombreux risques dermatologiques et sanitaires, surtout lorsque les produits contiennent des substances interdites ou mal dosées, présentées ici par nos reporters Doris Kroos-Onkoulou et Gérard Miindou. Appelée jaune banane, jauna ou décapage, la dépigmentation est une pratique qui expose à de nombreux risques dermatologiques et sanitaires, surtout lorsque les produits contiennent des substances interdites ou mal dosées.
Il y a des acides de fruits, il y a des acides, il y a des corticoïdes, il y a des dérivés du mercure, il y a de l'hydroquinone et ses dérivés. Il y a beaucoup donc de produits. Et en fonction des produits, on a des complications qui ne sont pas forcément les mêmes. Les dermatologues alertent sur l'augmentation des complications graves, parfois irréversibles. La dépigmentation peut entraîner cancer de la peau sur les zones exposées au soleil. Mais après une pratique de 10, 20, 30 ans, après vraiment quand ça fait longtemps qu'on se dépigmente, en termes de complications graves qui ne sont pas sur la peau, on peut aussi avoir du diabète, de l'hypertension, de l'obésité, de l'insuffisance rénale aussi. Ça a été décrit dans certaines études. Maintenant, pour certains produits, on peut même avoir des troubles neurologiques, donc des gens qui vont avoir des problèmes surtout avec les dérivés du mercure qui sont, je le rappelle, interdits au Gabon. Dans plusieurs pays africains, dont le Gabon, la dépigmentation est devenue un véritable problème de santé publique. Blanchir sa peau pour plaire, une pratique de plus en plus visible dans nos villes. Au Gabon, par exemple, de nombreuses femmes et même certains hommes font recours à la dépigmentation volontaire, souvent au prix de graves conséquences sur la santé. Entre pression sociale, quête d'esthétique et manque d'information, ce phénomène continue de gagner du terrain. Et on en parle avec Bienvenue, Nelkem et Andy Minza. Je suis noire et je suis belle. Elle, c'est Mamie Delphine. Âgée de 80 ans, elle a toujours gardé sa peau naturelle. Au-delà de l'esthétique, c'est une question de santé publique et d'acceptation de soi, nous dit-elle. Elle veut avoir le teint clair. Ton père est noir, ta mère est noire, ta grand-mère est noire, l'autre est noire. Toi, tu sors là-bas, tout à coup, tu deviens blanche. La femme noire est belle. Elle est belle. Mais cette génération-là, ils ne comprennent pas ça. Qu'il y a des Blancs qui envient notre peau là. Dans les rues de Libreville, difficile de ne pas remarquer cet teint éclairci de façon artificielle, coca fanta, comme on dit au quartier. La dépigmentation volontaire, communément appelée kwanza, est devenue une pratique courante pour plaire. Mais désormais, surtout pour déplaire. C'est pas parce que tu vois l'autre est métis et clair que tu vas vouloir maintenant dépigmenter ta peau juste pour attirer l'homme ou à cause de la jalbe. Bon, moi je vois comme c'est un complexe en fait. Ils ne voient pas les taches qu'ils ont sur les doigts, les pieds. Ça ne leur gêne pas parce que moi les taches que j'ai déjà me gênent. Pourtant moi j'ai des bagues naturelles mais ça me gêne. Malgré les risques de santé, la pratique persiste, alimentée par le regard des autres. C'est pas une très bonne chose, d'accord? Pire encore lorsqu'elles exagèrent de ces produits-là. Ça devient vilain à voir. D'aucuns diront métis c'est métis, que ça résulte de produits cosmétiques, mais tant que le teint il est clair, on le prend. En revanche, il y a d'autres comme moi qui diront tout simplement que la meilleure femme, c'est celle qui conserve son teint naturel, tout simplement. On pourrait dire que derrière chaque peau éclaircie se cache souvent un manque de confiance et le regard des autres. Et si la plus belle couleur pour plaire restait celle que la nature nous a donnée ? Et justement, nos reporters ont sillonné la ville pour recueillir l'avis des populations sur le phénomène de la dépigmentation de la peau. Maggie Kandi, Zangnan, Ludovic Bitegué ont entendu le micro. Un homme ou une femme qui se dépigmente, c'est un complexé. C'est quelqu'un qui a des problèmes d'ordre psychologique qu'il va falloir soigner parce qu'on est beau, on est belle, comme on est né, comme Dieu a bien voulu qu'on soit. Et c'est mieux comme ça. On devait tout simplement se conformer à la façon dont Dieu nous a créés. Et le fait de changer de couleur de peau prouve à suffisance qu'on n'a pas une confiance en soi et qu'on rejette notre propre nature en fait. Donc j'invite vraiment nos jeunes sœurs africaines, surtout à nos jeunes sœurs gabonaises de ne plus vraiment se conformer à ce genre de choses en fait. Il faut être fier de comment Dieu nous a créés. Je ne sais pas pourquoi il faut chercher à vouloir plaire aux autres parce que c'est ce qui les pousse certainement à faire cela. Ils ont peut-être peur de leur propre image. Moi par exemple, si je frotte, par exemple, j'abuse, ça peut me faire sortir des boutons, je peux être allergique à certaines crèmes. Voilà pourquoi je préfère garder mon teint naturel. La dépigmentation, ce n'est pas bien, ça gaspille la peau et ça peut occasionner des cancers
de la peau principalement. Parce qu'on ne peut pas être le reflet de l'autre. Donc Dieu ne fait rien en vain. Si Dieu a décidé qu'on est de teint noir, c'est parce qu'il sait pourquoi. Et aujourd'hui, on doit apprendre à valoriser notre teint. C'est des problèmes qu'il faut prendre à bras le corps et augmenter la sensibilisation, mais aussi, on va dire, traquer les produits, traquer les individus qui s'adonnent. Un autre sujet à développer dans ce journal, le manque d'hygiène chez certains commerçants, alors que certains négligent les conditions d'hygiène dans l'exercice de leurs services, d'autres vont jusqu'à exposer leurs produits à même le sol. Léonel Mboutsou, Pissam, Jean de Dieu ou Goms Gobi ont fait le constat. À Libreville, comme à l'intérieur du pays, le manque d'hygiène de certains commerçants constitue une problématique majeure, mettant en péril la santé des milliers de consommateurs. Au quartier Kembro, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, les produits sont étalés à même le sol. Et pourtant, les services d'hygiène prélèvent des taxes, toute chose qui leur donnerait le droit d'exercer librement leurs activités, malgré les conditions qui ne sont pas réunies. Ils nous orientent à un coin calé là-bas, on ira et on va libérer le trottoir. C'est le trottoir de l'État. Je me bats que mes produits soient propres. Ma poubelle aussi à côté, le soir, ils viennent ramasser. Entre encadrement juridique et application de la loi, le consommateur en proie aux maladies gastriques et infectieuses attend des réponses concrètes. Si quelqu'un va vendre à côté d'une poubelle, ce n'est pas normal. Vous savez que nous sommes des Africains. Si vous ne sanctionnez pas, ils ne vont pas comprendre. Face à ce comportement irresponsable de certains commerçants, malgré les différentes campagnes de sensibilisation, l'on est en droit de se poser la question de savoir à qui incombe réellement la responsabilité. Dans notre capitale, les commerces alimentaires et les poubelles forment un cocktail de bactéries qui entraînent souvent des maladies infectieuses chez plusieurs consommateurs. Nos reporters ont fait le tour de plusieurs quartiers de la capitale afin de constater ce scénario accablant. Andy Tungi, Gérard Magnagna et Ludovic Bitegui. Un mariage toxique à l'origine de plusieurs décès dans les familles gabonaises. La cohabitation entre les commerces alimentaires et les poubelles ne font pas bon ménage. Cette nourriture de rue préparée à ciel ouvert serait le sanctuaire d'un bon nombre de bactéries et la racine cause de plusieurs maladies. Enlever la poubelle à côté, là on voit la nourriture. Parce que la nourriture et la poubelle, c'est pas pareil. C'est pas bon, ça ne peut pas marcher ensemble. Dans une approche dialectique et responsable, la rédaction de la chaîne mère joint le docteur Mbavou au téléphone dans le but d'éclairer la lanterne des consommateurs sur cette problématique sociale. Il a été prouvé par Louis Pasteur, par ses recherches, que partout où il y a la concentration humaine et beaucoup de déchets, il y a beaucoup de microbes qui sont en circulation. Ce sont des endroits qui regorgent énormément de microbes et qu'on peut saisir par les mains, par la peau, par la bouche, etc. Et tous les aliments qui sont tout autour sont souillés par ces microbes-là. D'accord. Et beaucoup de gens ne prennent même pas le temps de bien se laver les mains. Ils se nourrissent comme ça. Et ça entraîne beaucoup de problèmes gastro-entériques. Il faut que le service hygiène soit regardant vis-à-vis des aliments qui sont vendus, exposés dans des milieux proches des poubelles. Parce qu'ils sont des vendeurs des maladies et non des aliments comme tels. Un phénomène inquiétant au regard du taux de maladie qu'il génère, 50% au total. Et l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement n'a pas été prompt à nous recevoir alors qu'il est l'organe technique du ministère de la Santé censé appliquer la politique gouvernementale en matière d'hygiène, d'assainissement et de contrôle sanitaire sur l'ensemble du territoire. Dans de nombreux marchés et points de vente informels, il n'est pas rare de constater que les denrées alimentaires sont exposées à même le sol, sans protection et sans respect des règles d'hygiène. Mais que dit réellement la réglementation en vigueur? Élément de réponse avec Esmine Kayumba, Cédric Zendo et Shelly Mania.
Au Gabon, la vente des produits ou denrées alimentaires à même le sol sans protection ni conditionnement est strictement interdite selon les experts de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Il y a un décret qui fixe les conditions qu'il faut pour toutes les activités du secteur de l'alimentation de rue. Le texte interdit que les produits soient à même le sol. Nagaza exécute les textes, les lois, les décrets. Nous n'inventons rien. Ce qui est dans les textes, en fonction de nos missions régaliennes, on exécute et on applique la loi. Garant de la sécurité sanitaire des aliments, la Gaza met en garde les consommateurs sur les risques sanitaires liés à la consommation de ces produits, bien que vendus à moindre coût. Il y a les microbes qui vivent dans l'air, forcément il y aura des contaminations. Donc, ces habitudes sont vraiment à éviter et à déconseiller auprès des vendeurs et pourquoi pas les consommateurs que nous sommes. Parce que si nous, les consommateurs, nous sommes sensibilisés, nous connaissons les risques auxquels nous sommes exposés, on n'ira pas acheter nos denrées alimentaires auprès de ces différents vendeurs. Si la réglementation est claire, son application reste difficile dans certains marchés. On sensibilise les opérateurs économiques comme les consommateurs pour que tout le monde s'y mette. Il y a les sanctions, on fait la saisie et on détruit les produits en question. Voilà qui est clair, les textes réglementaires interdisent la vente des aliments à même le sol. La problématique réside dans le respect des normes. Dès lors, la sensibilisation des commerçants, les contrôles renforcés et l'amélioration des infrastructures des marchés apparaissent comme des solutions idoines pour protéger la santé des consommateurs. Restaurants, boulangeries, boucheries ou épiceries sont soumis à des règles sanitaires strictes. Mais chaque année, plusieurs établissements sont sanctionnés pour insalubrité. Derrière ces manquements se cachent de véritables risques pour la santé publique que nous allons découvrir dans ce reportage de Léa Virginie Atzam et Hervé Nzigui. Ils sont rares, ces commerces qui respectent les règles régies par le régulateur de la Gaza. Dans plusieurs quartiers de Libreville, comme dans d'autres villes du Gabon, il suffit de pousser la porte d'une petite épicerie ou d'un supermarché de proximité pour constater des manquements évidents. Sols mal entretenus, étagères poussiéreuses, produits périmés, encore exposés à la vente. La chaîne du froid, essentielle à la conservation des aliments, est parfois rompue. Viande, poissons ou produits laitiers sont stockés à des températures approximatives, augmentant les risques de prolifération bactérienne. Plus inquiétant encore, la séparation entre produits crus et cuits n'est pas toujours respectée, favorisant les contaminations croisées. Toute chose qui interpelle le rôle de SOS consommateur. Ces dernières années, des cas d'intoxication alimentaire et d'infections digestives ont été signalés dans plusieurs localités du pays. Si tous ne sont pas médiatisés, les centres de santé constatent une récurrence des troubles gastro-intestinaux, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Pour les consommateurs, le manque d'informations complique la vigilance. Les contrôles sanitaires, bien qu'existants, sont jugés insuffisants par certains observateurs. Certaines infractions persistent sans réelle sanction. Du côté des commerçants, les contraintes sont également évoquées. Coupure d'électricité à répétition pour maintenir les chambres froides, difficultés d'approvisionnement, manque de formation aux bonnes pratiques d'hygiène, des arguments qui peinent à convaincre lorsqu'il s'agit de la santé des consommateurs. Garantir des conditions sanitaires irréprochables, c'est protéger chaque citoyen au quotidien. Dans un pays où l'alimentation occupe une place centrale dans la vie sociale et familiale, assurer la salubrité des commerces ne devrait pas révéler du miracle, mais de la norme. Je vous le disais en titre, un présumé escroc vient d'être interpellé par la Direction générale des recherches. Le mis en cause aurait promis des emplois fictifs, notamment l'incorporation dans les forces de défense et de sécurité, moyennant une somme d'argent. Le point avec Arnaud Mbabekoum et Évariste Ndoutoum. Si l'appétit vient en mangeant, comme le rappelle un adage bien connu, toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir, surtout lorsqu'il s'agit de questions touchant aux forces de défense et de sécurité. Un jeune compatriote, propriétaire d'une ONG se présentant comme spécialisé dans la vulgarisation des textes juridiques régissant les corps habillés, semble avoir franchi la ligne rouge. Il aurait publié dans le journal Zoom
Une annonce destinée aux jeunes Gabonais des deux sexes désireux de rejoindre les rangs de l'armée. Ce n'est plus évident de rentrer dans l'armée. Moi, j'ai écouté les témoignages des enfants. Ils se sont confiés à moi, je les ai entendus parler. J'ai fait passer une annonce dans un journal qui s'appelle Le Zoom. Et cette annonce-là, avec quel objectif? L'objectif de cette annonce, c'était de recenser les jeunes Gabonais qui ont envie de rejoindre soit l'armée, soit la police, soit la gendarmerie. Les recenser d'abord. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ils sont recensés à partir de cet instant, je peux avoir une base de données de travail. Parce que je travaille sur un rapport annuel sur la défense nationale et les questions de recrutement. Mais je ne peux pas travailler si je n'ai pas des données qui sont concrètes. La question n'est pas de savoir si je suis le seul membre de mon ONG ou pas. Je suis le président de cette ONG. Et si à cause de cette ONG, je devrais aller à prison, j'assume mes actes. Ancien de l'ESCAP, le présumé escroc affirme être connu dans les milieux militaires. Sous la bannière de son ONG, il aurait organisé des séminaires et ateliers visant à présenter les textes encadrant les différents corps armés. Interpellé, il devrait être présenté au parquet qui se chargera d'apprécier les faits et de dire le droit. Fin de ce journal. À demain. Que Dieu vous bénisse.